Alors, à la base, la négation se construit avec ne et pas qui entourent le verbe. Il s'agit des adverbes de négation. Par exemple, Jean mange une pomme. Si on passe cette phrase à la forme négative, Jean ne mange pas une pomme. À l'oral, c'est un peu différent. On ne dit pas le ne. On va dire par exemple, Jean mange pas une pomme. Voyons un autre exemple. Tu veux un café? Non, merci, je ne bois pas de café. Alors, si tu veux avoir l'air plus naturel, tu peux dire je bois pas de café ou je bois pas de café. Quelques éléments sur lesquels je vais attirer votre attention. 1. Avec la négation, les articles indéfinis, un, une, des, et les partitifs comme du, de la et des, ils se transforment en de. Donc, si je transforme la phrase j'ai des crayons à la forme négative, je vais dire je n'ai pas de crayon. Il y a un chat, il n'y a pas de chat. Mais on ne fait pas cela avec le verbe être. Par exemple, c'est un copain, ce n'est pas un copain. Donc ici, j'ai laissé l'article un. 2. Si il y a un temps composé ou deux verbes, où est-ce qu'on place les adverbes de négation? Voyons deux exemples, ça va être plus clair. Pierre n'a pas pris le bus ce matin. Donc, on voit qu'on place les adverbes de négation entre le premier verbe, c'est-à-dire ici entre l'auxiliaire et l'autre verbe. Deuxième exemple. Je ne vais pas partir à Montréal. Encore une fois, on voit qu'on place les adverbes de négation entre le premier verbe et le second. Troisième remarque. Avec un verbe à l'infinitif, dans ce cas, les deux parties de la négation se trouvent avant le verbe. Par exemple, ne pas courir dans le corridor. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie. Voyons maintenant les autres types de négation. Alors, premier cas, l'utilisation de ne plus à la place de ne pas. Qu'est-ce que ça change? Bien, ça apporte une information supplémentaire. Ça veut dire ce qu'il y avait avant n'est plus là. Ce qui était, ce n'est plus le cas. Par exemple, il ne joue plus au foot. Cela signifie qu'il ne joue pas actuellement, mais cela signifie aussi qu'avant, il jouait au passé. Par exemple, on pourrait dire Müller jouait au foot, mais maintenant, il ne joue plus au foot. Attention, on ne prononce pas le S de plus. La négation de toujours correspond à ne jamais. Par exemple, elle prend toujours un T. Si on passe cette phrase à la forme négative, ça devient elle ne prend jamais de thé. La négation de quelqu'un, des gens, des personnes, du monde, ça correspond à ne personne. Par exemple, je vois beaucoup de monde. Si on transforme ça à la forme négative, je ne vois personne. Oui, hein? C'est un peu bizarre parce qu'on utilise personne dans la négation alors qu'une personne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, mais ça reste quand même le même mot pour dire une personne, c'est-à-dire quelqu'un, et la négation. Il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni une seule personne. Un autre exemple. Personne ne vient au match. Dans ce cas-là, personne est sujet. Attention, tu ne peux pas dire je ne vois pas personne. Tu dois dire je ne vois personne. On ne rajoute pas un pas. La négation de plein de ou de beaucoup de, c'est ne et aucun. Par exemple, j'ai plein d'amis, je n'ai aucun ami. La négation de tout, c'est ne et rien. Par exemple, si on a la phrase « ils comprennent tout », à la forme négative, ça devient « ils ne comprennent rien ». Tout peut être aussi sujet. Par exemple, « tout est possible en ce moment ». La forme négative, « rien n'est possible en ce moment ». Attention, on ne peut pas dire, par exemple, «
rien ne fonctionne pas. On doit juste dire rien ne fonctionne. La négation de avec ou à l'aide de, c'est ne sans. Par exemple, il écrit son livre à l'aide d'un ordinateur. Ça devient il écrit son livre sans ordinateur. Attention, dans ce cas-là, on n'utilise pas l'adverbe ne, c'est directement sans et les articles indéfinis et partitifs disparaissent. Enfin, la négation avec deux éléments ou plus, et ça, c'est un point qui crée beaucoup de problèmes. Voyons un exemple. Valentine aime les fraises et les oranges. Si je passe cette phrase à la forme négative, ça va faire Valentine n'aime ni les fraises ni les oranges. Un autre exemple? Il veut de la marmelade et du beurre sur ses toasts. Bien, ça va donner il ne veut ni marmelade ni beurre sur ses toasts. Michel a un chien et un chat. Michel n'a ni chien ni chat. Donc, il faut utiliser ne suivi de ni et ni. Attention, les articles indéfinis et partitifs disparaissent. Deux remarques pour terminer. Première remarque, on peut combiner plusieurs négations ensemble. Par exemple, je ne vois plus personne ou tu ne comprends jamais rien. Deuxième remarque, une phrase comme il ne veut que des bonbons, ce n'est pas le thème de la négation, mais c'est ce que l'on appelle la restriction. Bien, nous allons faire un tout petit exercice et vous me mettez la réponse dans les commentaires YouTube de la vidéo. Est-ce que vous seriez capable de passer cette phrase à la forme négative? J'ai toujours un briquet et mes clés dans mon sac. Passez donc cette phrase à la forme négative et je vais aller regarder vos commentaires et vous donner la correction. À bientôt!